Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce tuto, donc en collaboration, c'est-à-dire que j'ai pris le tuto de mon amie canadienne, Diva Jolie, et j'ai essayé de prendre les mêmes couleurs et de d'adapter son maquillage à un maquillage pour les paupières qui ont beaucoup vieilli. Donc voilà mon résultat. Ça ne donne pas du tout le même que le sien parce que ce n'est pas du tout le même style de paupières ni le même âge. Donc voilà. Alors avec du vert, un peu de doré, du vert qui est plus kaki moi que vert foncé, avec un trait effectivement sur le dessus et le dessous avec du cool noir. Voilà, et une petite pointe lumineuse. Donc, si ce tuto vous intéresse, je sais que vous avez été nombreuses à visionner les vidéos de Diva Jolie, puisque je vous avais mis le lien dans mon blog d'hier. C'est vrai que c'est une chaîne super, moi je l'aime beaucoup. En plus, comme vous avez pu le constater, c'est une fille très dynamique, qui est pleine d'humour et de charme, et c'est vraiment un coup de soleil tous les matins. Quand on a la chance de pouvoir visionner une de ces vidéos. Donc, sur un autre ton, je vous invite à visiter la suite de ma vidéo pour voir comment j'ai exécuté mon maquillage. Donc, j'ai mes pinceaux et je fais très attention à bien les nettoyer parce que quand j'emploie plusieurs coloris, il ne faut pas qu'une coloris très foncée reste sur mon pinceau parce que quand j'emploie des couleurs claires, après, c'est craignos. Donc, j'ai décidé d'employer un ton légèrement doré et je vais employer celui-ci. Alors, moi, c'est la palette Urban Decay, mais comme je vous le dis souvent, vous pouvez utiliser la palette que vous voulez. J'en emploie sur ma paupière en léger tapotement jusqu'au milieu à peu près de la paupière en approchant bien à mes cils, près de mes cils. Voilà. Ensuite, avec le même pinceau, je vais prendre une ombre qui est vert kaki, c'est les ombres de chez Chanel, Illusion, et je ne sais plus le ton, mais je vous donnerai en bas, qui est très joli, moi je l'aime beaucoup. Alors c'est pas franchement un vert c'est plutôt un kaki doré. Donc là, pareil, en tapotant, je mets ma matière sur ce côté-là de l'œil. J'en reprends un peu. Faut mieux faire toujours par petites touches que d'en mettre trop et d'être obligé après de le retirer. Là, je vais faire justement mon œil allongé un petit peu. Je vais pas aller faire ma banane du milieu. Je vais essayer d'allonger un petit peu mon œil pour contrer la chute. Bon, j'ai mis mon vert. Je prends mon pinceau flouteur, qui sont des plus gros pinceaux plus doux. Là, c'est un de chez MAC, mais vous pouvez aussi en trouver dans plusieurs marques. Et là, je vais juste flouter un tout petit peu la matière. Avec un crayon que j'ai acheté chez Yves Rocher, qui est un double. Vous l'avez en publicité, ce crayon-là, par rapport au maquillage qui est dans toutes les boutiques. Il y a un côté violet et un côté vert. Il n'est pas très cher et il est pas mal. Il tient assez bien. Je crayonne sous mon œil pour mettre un vert. Entourez-moi mon œil de vert. Si vous avez des grandes cernes, il ne faut pas le faire parce que ça accentue un petit peu les cernes. Voilà, moi j'en mets un petit peu au-dessus aussi, légèrement. Moi, je vous conseille, quand vous maquillez, de faire les deux yeux. Quand vous faites une petite étape, faites la même à l'autre. Parce que ça vous évite aussi d'avoir des yeux, si vous devez partir rapidement, d'avoir un œil fait et pas l'autre. C'est plus facile quand même. Mais là, je fais pas ça dans ce cas-là. Donc là, dans ma petite palette Urban Decay, cette coloris avec les coloris assez flamboyants, je vais prendre ce vert qui s'appelle, il y en a qu'un, qui s'appelle Mildirn.
et je vais prendre celui-là. Je vais le prendre avec un pinceau. Bon, je peux prendre avec le même. Hein. Voilà, j'essuie à chaque fois un petit peu mon pinceau et je prends de la matière. Et là, je vais effectivement, par petits ronds, tapoter pour déposer un petit peu de matière plus foncée, plus verte là. Et je ferme mon œil et je vais nicher au creux, mais sans remonter. Plutôt en faisant comme un trait. Je floute un peu. J'essaye pas de relier le trait du bas au trait du haut, parce que sur des paupières très tombantes, on aura énormément de difficultés à le faire. Moi-même, je commence à avoir des difficultés à le faire, sans que ça fasse vraiment trop, ce sera pas joli. Donc je préfère flouter un petit peu plus, moins accuser les coloris à cet endroit-là, pour effectivement que ça se remarque pas. Oups, mon collier. Ensuite, après, pour donner de la structure, je vais déjà mettre mon crayon cool noir en dessous, de ma muqueuse, sans aller trop près à l'angle interne dans le creux de l'œil, pour pas que ça fasse des petits trucs noirs qui sont des ananes. Et je fais pareil aux 3/4 de l'œil pour pouvoir justement accentuer la ligne de mes sourcils et donner de la profondeur à mon regard. Puis je vais prendre une ombre qui va être un petit peu plus bistre. Alors je vais prendre avec un pinceau légèrement... Non, je vais prendre avec le même pinceau parce que je vais vous montrer aussi qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec le même pinceau. Donc vous le nettoyez un petit peu et vous prenez une ombre bistre complètement ordinaire. Voilà, je vous montre. Vous voyez, taupe mais mat. Alors j'en prends un peu sur mon... Je tapote et là je viens faire mon creux d'œil légèrement pour le structurer, mais très très léger. Juste pour structurer, qu'on devine, pour cacher un peu, si vous voulez, cet endroit-là qui commence à tomber sur la paupière. Et juste légèrement. Alors quand vous avez les paupières légèrement tombantes, vous pouvez exactement faire comme moi, mais avec une ombre mate, donc une ombre comme je l'ai mis. Il ne faut pas accentuer tout ce qui est défaut avec des choses qui sont nacrées ou brillantes parce que vous les accentuez davantage. Donc il faut que ça soit mat pour les travailler. Donc une fois que j'ai travaillé ça, par contre je prends un coloris un petit peu plus dans les mêmes gammes de tons, un peu plus chocolat au lait avec effectivement des reflets dorés. J'en prends encore sur mon petit pinceau, je tapote pour enlever la chute et là je vais simplement rajouter un petit peu et là bien en rond dans l'angle. Puis je prends mon gros pinceau et là je prends une ombre claire, couleur peau, sans qu'elle soit nacrée non plus. J'en mets bien sur mon pinceau et je viens faire sous mon sourcil. J'enlève la matière et je viens relier les deux. Je prends un pinceau eyeliner. Ça pourrait être un pinceau biseauté, comme ça. Moi, je préfère celui-là. Et je vais prendre, dans cette petite palette, qui était une palette de fard à paupières, mais beaucoup trop foncée pour une dame de mon âge, je vais prendre le vert foncé qui me sert, moi, d'eyeliner. Et je vais faire, je tire un tout petit peu ma paupière, je vais faire un léger trait. Je fais aussi rentrer un peu dans mes cils, toujours pour épaissir un peu mes cils. Et là, je vais... Oh là, il y en a trop là. Voilà.
Faites attention qu'il n'y en ait pas trop. Donc, vous déposez sur votre main. Oh, bah, décidément, il y en a beaucoup. J'avais une amie qui me demandait justement sur aujourd'hui.com comment faire les traits des winners. Alors effectivement, quand on est toute jeune, c'est tout facile, hein, parce que là, la paupière, elle est tellement bien ferme. Bon, moi, je tire un petit peu ma paupière. Je fais mon trait comme ça, là, jusqu'au milieu. Et ensuite, je reprends mon pinceau, je reprends dès le démarrage, et avec des tout petits mouvements, je ramène mon pinceau jusqu'au milieu du trait. Là, je tire un peu en dessous aussi, et je vais faire légèrement un quart de la paupière inférieure pour je donner l'impression que mon œil est un tout petit peu plus en amande. Voilà. Il y a quelque chose qui est très sympa aussi dans cette boîte-là, je vous en parlerai un jour, c'est de chez Black Tango Palette, de chez Make Up Forever. Les couleurs sont très foncées, hein. Vraiment c'est bon, en plus c'est difficile parce que franchement ça se referme mal. Mais il y a un blanc qui est en crème aussi, genre crème, et je trouve qu'il est bien pour faire justement le coin interne. Alors, une fois que j'ai fait tout ça, et que je mets tu as fermé, mais ça ne se ferme pas, donc je ferme ma boîte, je fais effectivement mes cils. Moi, ils avaient été déjà faits, je ne sais pas démaquiller les cils, donc je vous remets juste une petite couche parce que pour enlever toute la petite poudre que j'ai déposée. Vous faites une couche, 2 couches. Moi, j'ai des tout petits cils, donc je suis obligée de faire 3 couches. Vous savez que j'ai trouvé ce mascara. Je vous disais toujours que je n'aimais pas les mascaras de marque, bah oui. Mais le Lancôme, bah il est pas mal du tout le dernier. Mais j'aime bien aussi terminer par un petit coup de cette brosse-là de Je m'aime Maybelline, parce que la brosse, elle est bien rêche, elle est bien costaud, et j'arrive à repeigner bien les cils comme je veux. Donc celle-là, dès qu'il n'y aura plus de mascara, je me la garde, parce que je la laverai pour justement la garder comme ça. Puis je prends mon petit pinceau flouteur pour enlever mes petites chutes de produit. Et voilà, mon maquillage est fait. Alors Diva, effectivement, ça ne rend pas comme toi. J'aimerais bien. Mais bon, dans ce cas-là, il faudrait que je passe par la chirurgie esthétique pour me refaire complètement mes paupières. Et j'avoue, j'hésite vraiment beaucoup. Mais en tout cas, voilà, un petit maquillage que l'on peut adapter à des personnes de plus de 50 ans qui ont les paupières qui se fatiguent avec le temps, ce qui est logique. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. L'invisibilité, la luminosité est un tout petit peu meilleure, donc voilà, j'en ai profité. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon début de semaine.